Imaginez la scène. Un jeune prince, fraîchement arrivé à l'université, croyant enfin avoir un peu d'espace pour respirer loin des caméras, loin du protocole, loin de la pression permanente d'être le futur roi d'Angleterre. Et puis, au détour d'un couloir de son université écossaise, une équipe de tournage l'attend. Pas des paparazzi, pas un journal à scandale, mais bien la société de production de son propre oncle. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. Et à l'autre bout du fil, une voix tellement furieuse qu'elle s'entendait depuis la pièce voisine. Aujourd'hui, nous revenons sur l'un des conflits familiaux royaux les moins connus, mais parmi les plus explosifs de ces dernières décennies. L'histoire du jour où le roi Charles a littéralement pété les plombs contre son frère le prince Édouard à cause du prince William. Et croyez-nous, les détails sont stupéfiants. Voici les faits tels qu'ils ont été documentés. En septembre 2001, le prince William commençait ses études à l'université de St Andrews, en Écosse. C'était un moment délicat, chargé d'émotions et de symbolique. Pour la première fois, le jeune homme qui serait un jour roi pouvait tenter de vivre quelque chose qui ressemblait à une vie normale, entouré d'autres étudiants, loin des regards constants de la cour. Un accord avait été soigneusement négocié entre le palais et les médias britanniques. Les journalistes et les équipes de tournage pouvaient couvrir l'arrivée de William à l'université, mais après cela, ils devaient le laisser tranquille pour toute la durée de ses études. La grande majorité des médias a respecté ce pacte. Mais pas tout le monde. Une petite équipe de tournage s'est retrouvée sur le campus de St Andrews dans les jours qui ont suivi l'arrivée du prince. La caméra était pointée vers William alors qu'il quittait une salle de conférence. Ce n'était pas un paparazzi anonyme. C'était une équipe mandatée par Ardent Productions, une société de production fondée en 1993 par nul autre que le prince Édouard, frère cadet du roi Charles. Quand cette information a remonté aux oreilles de Charles, la réaction a été immédiate et d'une intensité que peu de gens avaient anticipée. Charles a décroché son téléphone depuis St James's Palace, et sa voix, selon plusieurs témoignages, était si forte qu'elle résonnait dans la pièce adjacente à son bureau. C'est là que l'affaire prend toute son ampleur. Édouard n'était pas n'importe qui dans cette histoire. Il était le frère le plus jeune de Charles, le Benjamin de la famille royale, celui qui avait été protégé et choyé par la reine Élisabeth II et le duc d'Édimbourg. Et voilà qu'il se retrouvait au cœur d'une controverse qui menaçait non seulement la réputation de la famille royale, mais surtout l'avenir même du fragile accord de paix entre le palais et la presse britannique. William, lui, était furieux. Il estimait que les actions de la société de son oncle risquaient de détruire en quelques heures ce que des années de diplomatie patiente avaient permis de construire. Sa relation avec la presse, déjà compliquée depuis la mort de sa mère Diana en 1997, reposait sur un équilibre extrêmement fragile. Et cet équilibre venait d'être ébranlé de l'intérieur même de la famille. Mais voilà ce qui rend cette histoire encore plus saisissante. Ardent Productions n'était pas une entreprise florissante. Loin de là. À l'époque des faits, la société avait accumulé des pertes colossales depuis sa création, flirtant avec plusieurs millions de livres sterling dans le rouge. Les documentaires qu'elle produisait, souvent axés sur des thèmes royaux, peinaient à trouver un public suffisant pour générer des revenus solides. Tout laisse à penser que le tournage autour de William à St Andrews n'était pas un accident, ni un malentendu banal. Il s'inscrivait dans un contexte de survie commerciale. Une série documentaire sur la royauté était en cours de préparation pour une chaîne de télévision américaine, et les images de William dans son quotidien estudiantin auraient pu constituer un atout promotionnel de première importance. La tentation était là, et apparemment, elle a été trop forte pour être ignorée. Charles a exigé de la reine qu'Édouard soit contraint de choisir, une fois pour toutes, entre ses devoirs royaux et sa société de production. C'était un ultimatum brutal, prononcé dans le feu d'une colère qui ne cherchait pas à masquer son intensité. La réponse publique de St James's Palace n'a pas non plus cherché à minimiser les choses. Dans des termes inhabituellement directs pour une institution aussi accoutumée à la mesure diplomatique, le palais a critiqué ouvertement Édouard pour son comportement et celui de sa société. Et la porte-parole officielle de Charles a déclaré publiquement qu'il était déçu, très déçu. 2 mots, simples, secs et terriblement dévastateurs dans leur contexte royal. De son côté, Ardent Productions a publié un communiqué affirmant qu'Édouard n'était pas informé de la présence de l'équipe sur le campus après le tournage de l'arrivée de William et qu'il avait donné l'instruction de cesser toute activité dès qu'il en avait été averti. Cette version des faits, si elle pouvait offrir une sortie de crise minimale, n'a pas convaincu grand monde à l'époque. L'image d'une société royale prenant des étudiants comme source d'information, selon certains témoignages, en les conviant à dîner en échange d'informations sur les habitudes du prince, n'était pas exactement celle d'un tournage innocent sur le tourisme écossais. Et l'université elle-même avait confirmé n'avoir accordé aucune autorisation de filmer. Ce qui est particulièrement frappant dans cette affaire,
c'est la dimension humaine qu'elle révèle derrière les façades protocolaires. On parle souvent de la famille royale comme d'une institution, une entité abstraite régie par des règles et des traditions. Mais cette histoire nous rappelle qu'elle est d'abord composée d'êtres humains, avec leurs rivalités, leurs ambitions, leurs maladresses et parfois leurs décisions catastrophiquement mal calculées. Édouard n'était pas un méchant de roman. C'était un homme qui avait rêvé de faire carrière dans le monde du cinéma et de la télévision, qui avait investi des années et une énergie considérable dans un projet commercial que l'industrie traitait en plaisanterie. Et dans un moment de désespoir entrepreneurial, il avait pris une décision qui lui a coûté énormément, aussi bien sur le plan familial que professionnel. Dès 2002, à peine un an après le scandale de St Andrew, Édouard annonçait la fermeture d'Ardent Productions. La société était définitivement close. Son rêve d'entrepreneur dans le monde du divertissement se terminait non pas avec une récompense ou une reconnaissance, mais sous le poids des dettes, des critiques de l'industrie et du fracas d'une querelle familiale qui avait joué sur des écrans bien plus grands que ceux qu'il avait jamais visés. Des concurrents anonymes de l'époque avaient qualifié Ardent de triste plaisanterie dans le secteur, une entreprise dont l'incompétence était devenue de plus en plus évidente avec le temps. Des mots cruels, mais qui disaient beaucoup sur la réalité de cette aventure commerciale ratée. Et la relation entre Charles et Édouard dans tout cela? Il serait facile d'imaginer que cet épisode a laissé des cicatrices profondes et durables entre les deux frères. Curieusement, ce n'est pas ce que l'histoire retient. Tout indique que les deux hommes ont réussi, avec le temps, à surmonter cette épreuve et à reconstruire une relation fraternelle solide. Aujourd'hui, Édouard est l'un des membres les plus actifs de la famille royale, jouant un rôle de soutien précieux pour le roi Charles, en particulier depuis le décès du prince Philippe et de la reine Élisabeth. Il a repris le titre de duc d'Édimbourg, celui qui était le plus précieux aux yeux du prince Philippe, et il s'en acquitte avec un sérieux et un dévouement qui n'ont rien à envier à ses débuts chaotiques dans le monde des médias. Ce qui reste fascinant dans cette histoire, c'est ce qu'elle dit sur la dynamique interne de la monarchie britannique. Les grandes crises royales que l'opinion publique retient sont souvent celles qui se jouent sur la scène internationale, dans des interviews explosives ou des procès retentissants. Mais les fractures les plus profondes, les tensions les plus réelles, naissent souvent dans l'espace privé des appels téléphoniques non filtrés, des exigences proférées dans la colère et des choix impossibles entre l'appartenance familiale et l'ambition personnelle. Charles avait demandé à son frère de choisir entre sa vie publique de royal et sa carrière commerciale. Et Édouard, finalement, avait choisi. Pas sous la contrainte, peut-être, mais sous la pression des circonstances et l'effondrement de son propre projet. Il y a aussi une leçon universelle dans tout cela qui dépasse largement les murs des palais royaux. Même dans les familles les plus puissantes du monde, la confiance se construit lentement et peut se fracasser en un instant. Un accord patient entre une institution et la presse, négocié pour protéger un jeune homme dans un moment de vulnérabilité, avait failli être sabordé par l'ambition commerciale d'un oncle. Et ce jeune homme, William, qui était furieux et blessé à l'époque, est aujourd'hui le prince de Galles, l'héritier de la couronne, un homme qui a appris très tôt et à ses dépens que la vie sous les projecteurs est un équilibre permanent, jamais totalement acquis, jamais totalement sécurisé. La monarchie britannique est une institution qui survit depuis des siècles non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle sait, même maladroitement, apprendre de ses crises. La querelle entre Charles et Édouard en 2001 est aujourd'hui une anecdote dans les livres d'histoire royale. Mais à l'époque, elle aurait pu avoir des conséquences bien plus lourdes si le pacte avec la presse avait été définitivement rompu. Ce qui s'est joué dans ce couloir de St Andrew et dans cet appel téléphonique retentissant de St James's Palace, c'était bien plus qu'une dispute familiale. C'était une bataille pour l'âme même du rapport entre la couronne et l'opinion publique. Si vous voulez continuer à explorer les coulisses les plus inattendues de la famille royale britannique, abonnez-vous à cette chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Et dites-nous en commentaire, avez-vous été surpris d'apprendre que c'était le prince Édouard et non un journaliste extérieur qui avait failli briser le pacte de confidentialité autour de William à St Andrew?